Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Bon, ensemble, en voiture. Où allons-nous? Attendez, je vais piger une nouvelle carte de mon oracle. Non, pas de mon oracle. Attendez donc, là. Je viens de dire de mon oracle. Bien, je vais prendre mon oracle. C'était pas supposé d'être cette carte, mais étant donné que je l'ai dit, on verra bien. Allons-y avec elle, la guérison. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Je vais vous lire tout de suite le message et par la suite, on va poursuivre la guidance. Attendez une minute. Bon, la carte numéro 9 nous dit quoi aujourd'hui? La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Bon, continuons. Donc là, on est dans un état de paix, de lâcher prise, de confiance, de guérison émotionnelle. Allons-y. On verra bien, peut-être physique aussi. Continuons. En voiture, ensemble. Comique. Hein, ça va bien? Quand on peut rire ensemble, c'est bon signe. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Allons-y avec elle. Ah. Bon, ici, on nous dit quoi? Quelle tournure va prendre notre histoire aujourd'hui? On nous dit quoi? Fais attention au petit drapeau rouge. Ici, il y a un petit drapeau, là. Il y a un avertissement. On t'avertit de quoi? Fais attention ici. Attendez une minute, je vais regarder avec vous, là, l'image. On nous dit de faire attention. Faire attention à quoi? Ça semblait bien aller. Continuons. Allons-y. Tu veux que je fasse attention à quoi, là? À la route. Peut-être ici qu'on parle, on rit, on a bien du fun. Attention, là, ne perds pas le regard de la route. C'est peut-être ça, là aussi. Fais attention, là. Regarde où tu t'en vas. C'est peut-être juste ça qu'on est en train de nous dire. Allons-y, continuons. Évite d'être distrait. Bon, là, ici, on nous parle de quoi? Attention, on nous présente le gros lot, le jackpot. On peut perdre comme on peut gagner au jeu. Attendez une minute. Bon, malhonnêteté. Bon, ici, on nous avertit présence d'une personne fausse. Il y a une histoire d'argent, là, ici, en arrière-plan.
Donc, le masque représente la ruse, le mensonge, la manipulation. À vous de voir. On va voir, là. Il y a une histoire cachée. Peut-être ici une histoire d'argent cachée. On nous avertit. Bon, continuons. On verra bien. Un masculin dans ses pensées. Bon. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Petit drapeau rouge, avertissement. Ici, on dirait un montant caché. Un lot caché. C'est caché. Une somme d'argent cachée. D'après moi, il y a ruse ici. Bon, on trouve ça drôle, mais là, on nous dit attention. Il y a un masculin dans ses pensées. D'après moi, on cache l'argent. On cache une somme. Attendez, tantôt, j'ai vu en dessous du paquet l'enfant. Peut-être ici qu'on va cacher ça. Ah oui, on donne à l'enfant. On dirait qu'une petite manigance, là, ici. On nous met en garde concernant un lot, une somme d'argent probablement importante. Cachée, je pense que ça va passer dans le portefeuille de l'enfant. Ouais, il y a une mère ici. On va partager, on va donner à l'enfant. Cet argent, ici, gagné malhonnêtement? Je pense que oui. Je pense que c'est ça. On verra bien. Je vais déposer une carte sur la malhonnêteté. Ou bien, attendez, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Donner, donner. Ici, le cœur est présent. Il y a probablement d'autres façons d'interpréter, là. Vous pouvez vous exprimer. Donner, donner. On nous présente l'enfant. On pourrait donner aussi pour une cause. Une cause pour les enfants. On peut... Il y a une somme d'argent ici. Enfant, don, cadeau, cœur d'enfant, pureté, honnêteté, confiance, don. Un enfant qui a un don. Enfant qui a un don aussi. Pardon. Allons-y, pardon. On dirait ici qu'il y a une mère, une femme, qui joue aussi un rôle important. Je vais explorer la malhonnêteté. Bon, ici, c'est de l'argent caché. L'argent caché qu'on a gagné. D'après moi, oui, on nous parle d'un gros lot ici. Un gros lot. Mais on a quand même la carte de la malhonnêteté. C'est spécial parce que j'ai le chien en dessous. Suite à la carte de la récompense. La récompense, la médaille, et on me présente le chien qui exprime la fidélité, la loyauté. Le chien peut représenter une personne proche de vous en laquelle vous avez confiance. Une personne qui aime d'un amour inconditionnel. Ça me fait un peu penser à l'énergie de l'enfant qui est là. Une personne qui accompagne, une personne fidèle à elle-même, fidèle à cette relation. Un changement ici. On laisse un passé derrière soi, on s'ouvre à l'inconnu. Je voudrais avoir d'autres informations sur l'avertissement. Donc là, on a vu, il y a un lot qu'on a gagné. Malhonnêtement, on cache
Et on nous présente un masculin dans ses pensées. Ici, on en rit bien, comique, on a du plaisir ensemble, ça va bien. Ici, il y a l'amour, on dirait, d'une mère pour son enfant. Il y a un partage, il y a un don. Vouloir se faire plaisir, vouloir te faire plaisir. Donc, on dirait ici qu'on est en train de figurer, on pense, quoi faire avec cet argent-là qu'on a gagné malhonnêtement. Argent caché. On dirait qu'on est en train de figurer tout ça. Je vais déposer une carte sur le petit drapeau rouge pour l'avertissement. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, idéal à l'envers. Il y a un blocage ici. Donnez-moi une autre carte ici. La carte de l'engagement. Pour quelle raison la carte de l'idéal est-elle à l'envers? Et en dessous, on me présente le baiser, Cupidon, la séduction. Il y a une histoire là, de charme, de séduction. L'idéal, c'est une carte qui nous parle de charme, de séduction, de beauté, un idéal aussi que l'on souhaite atteindre. Mais ici, il y a un blocage ou une peur. Et pourtant, mes cartes de séduction, de vouloir s'engager, une décision à prendre, ici, vouloir partager l'amour. Ici, il y a tout un jeu de charme. On est attiré par quelqu'un, on est tenté, on veut rencontrer cette personne. Mais pour quelle raison, le petit drapeau? On veut s'engager avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il faut se rappeler que la verte... Ah, attendez. Il y a peut-être une femme ici qui tente de nous séduire, qui souhaite s'engager, mais elle n'arrivera pas à atteindre son objectif. On dirait qu'elle a... Attendez une minute, là. Je vais déposer une autre carte ici. Attendez. Elle veut s'engager, mais comme ma carte de l'idéal est à l'envers et qu'on a le petit drapeau rouge, c'est comme si on me disait « Méfie-toi d'une certaine personne. » Oui, ici, elle entre en séduction, elle te charme, il y a une décision à prendre. Donc, d'après moi, il y a un masculin ici qui a une décision à prendre concernant une femme. Mais on lui dit... D'après moi, il est entre deux femmes. Oui. Cupidon est là. Il pense, il réfléchit, mais j'ai l'impression ici qu'il y en a une. C'est comme si on lui disait « Ouvre l'œil ». C'est un masculin qui a été... d'après moi ici, qui cache son argent, là, qu'il a gagné d'une façon malhonnête. C'est spécial quand même avec le chien. Il n'est pas que malhonnête, hein? On nous le présente capable de fidélité, capable d'être un bon partenaire aussi. Mais là, ici, il y a une mise en garde. Il y a vraiment des cartes de charme, de séduction, de décision à prendre, de bisous, de vouloir s'engager. C'est là. Mais il y a le drapeau aussi. On dit attention. C'est comme si on disait méfie-toi de cette personne. Il y en a une, d'après moi,
C'est comme si on te disait, méfie-toi d'une certaine personne et de son jeu de séduction. Bon, ici, on communique. On communique quoi? D'après moi, ici, il y a une relation qui va se terminer. Il y a une personne ici qui perd au jeu. Donc là, on va le trouver. On va trouver cette personne. Vous le savez probablement. Vous le savez. Vous êtes peut-être dans l'entre-deux. Il y a une personne ici qui tente de vous séduire pour atteindre son objectif. Donc, on passe par toutes sortes de techniques. Mais ça ne fonctionnera pas ici. Ici, c'est la fin des échanges. Ici, la carte du soleil à l'envers, le jeu, on perd ici au jeu. Donc, il y a une personne qui cherche à séduire peut-être un masculin qui en a plein les poches, mais qui va perdre. Elle va perdre. Il y a une personne ici qui va perdre au jeu. Et il y a énergie de fin, il y a énergie de séparation. Il avait un choix à faire. Donc, d'après moi, j'ai comme l'impression qu'il fait des rencontres. Il fait des rencontres et il est rendu à se décider, là, lui. On dirait. Il est rendu à se décider. Donc, son charme à cette personne, c'est l'énergie du féminin, sa beauté, son charme ne fonctionnera pas. Elle utilise tous ses charmes, mais ça ne fonctionnera pas pour lui. Elle veut s'engager, bien entendu, mais il y a quelque chose de trompeur. On nous parle d'apparence trompeuse. Donc ici, on est encouragé à voir derrière les apparences. Donc ici, il y a une personne qui perd au jeu. Même si elle utilise tous ses charmes, cette personne, ça ne fonctionnera pas. Elle n'atteindra pas son idéal. Il y a énergie de fin. Fin de la tromperie, fin d'un jeu, fin... C'est une personne qui aime beaucoup communiquer. Parler, parler, parler. Les paroles qui nous séduisent. Allons-y. Avec cette carte, croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Ici, c'est comme si on te disait, écoute ton intuition. Écoute. C'est une personne qui a la foi, attendez une minute, et qui a un choix à faire. Après moi, c'est quelqu'un qui rencontre. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne, le partenaire qui va gagner, c'est la personne ici représentée par le chien. Le bon pitou, le chien, ami fidèle, loyal. On dirait que c'est le chien qui reçoit la médaille. Le guide aussi, le chien qui accompagne. Et on se rappelle ici d'une histoire d'argent caché. L'argent gagné malhonnêtement. Il est rusé, hein? Il est très rusé. Allons-y, continuons. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est comme si on disait ici, regarde derrière les apparences parce qu'il y a un jeu de séduction ici qui peut nous aveugler.
Mhm. En amour. En amour, là, il y a tout un jeu de séduction ici. Mais ça va se terminer. Mm. Ici, là, la tromperie, là, on va voir clair. Il y a la fin d'un jeu, là, ici. Mm. La fin d'une game. Mm. Bon, je vais m'arrêter ici. Et, bien, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.